Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et voici donc le texte qui m'a touché cette semaine, c'est 2 Corinthiens 12 versets 7 et 8. Saint Paul qui parle. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, tu sais ce que c'est une écharde. Lorsque tu prends par exemple un morceau de bois et que tu l'as lissé et que tu as dans la main le petit morceau là, il faut l'enlever. Et si tu n'as pas de chance que tu l'enlèves et qu'il y a un morceau qui reste à l'intérieur, c'est douloureux. Et comme c'est douloureux, ça rappelle que tu es là, que c'est là. Et donc moi je trouve d'abord dans ce texte ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit bien que ce n'est pas Dieu qui nous met ce genre d'échardes, mais c'est pas pour ça que Dieu va les enlever, parce qu'il les utilise. Donc il dit bien c'est Satan qui met l'écharde dans la chair, mais ça n'empêche pas d'être gonflé d'orgueil, d'être dans la toute-puissance. Et le Seigneur, il ne lui enlève pas, puisqu'il dit ma grâce te suffit. Alors mon frère, ma sœur, quelles sont les échardes dans ta chair? Alors il peut y avoir plusieurs sortes d'échardes et donc je vais vous en partager, deux des miennes et aussi de ce que le Seigneur en a fait, même s'il ne les a pas toujours enlevées. Alors la première écharde, c'est une écharde toute récente, c'est une écharde très physique, c'est-à-dire que j'ai été chez le médecin là, mardi et le médecin me dit: oh, vous avez une belle pierre au rein, après avoir passé le scanner, là, 4,5 mm, vous avez une belle pierre et c'est horriblement douloureux, c'est un peu comme une rage de dents là. Et donc merci Seigneur que pour le moment ça va, donc j'en profite pour faire la vidéo. Et donc je m'entends dire que la douleur elle se rappelle à vous. Alors on va dire oui, c'est une écharde dans la chair, j'ai demandé au Seigneur d'enlever, j'étais chez le médecin évidemment. Et donc merci Seigneur que je dis ça va déjà mieux, bien que la pierre je ne l'ai toujours pas vu partir, mais enfin je dis pour l'instant avec les médicaments etc, j'ai une douleur qui est supportable. Et je me disais quand même, quand ce matin je me suis levé et que je sentais quasi rien, j'ai dit: ah Seigneur, c'est quand même bien, simplement qu'on est en bonne santé. Et donc je crois que le Seigneur me rappelle ça déjà. Et ensuite je disais: oh Seigneur, je peux quand même comprendre, ça augmente ma compassion pour tous les gens qui souffrent, qui sont parfois des mois ou des années, comme avec la fibromyalgie ou ce genre de maladie, ou les gens ont des douleurs et que là la médecine ne s'est pas aidée, et que ici je dis merci Seigneur pour la médecine qui a aidé. Et il y a aussi des échardes qui sont plutôt ce que j'appellerais des échardes psychologiques. Et pour ma part, les échardes psychologiques, c'est plutôt les rejets des gens qui étaient très importants pour moi. Alors, par exemple, il y a bien des années, c'était mon premier couple, mais si je vois ça aussi, c'était une relation d'intimité avec de l'amitié, etc., qui était en même temps une relation de couple. Et donc, Muriel à l'époque, le nom a été changé, Muriel à l'époque, eh bien, je voyais qu'on accumulait la rancœur, que les choses n'allaient plus comme ça devait, je voyais donc l'écharde arriver, et je ne savais pas trop comment la retirer. Et en général, quand la rancœur commence à s'installer dans des relations, je dirais c'est un bon casse-relation. Et donc je me doutais que s'il n'y a rien qui se passait, la relation allait s'écrouler, quoi. Et donc j'étais à Douvres et je demande au Seigneur, quelque part, de restaurer la relation, alors que j'étais même pas vraiment croyant, je demandais un peu comme ça par hasard. Et donc voilà, le Seigneur, il n'a pas retiré l'épine, il n'a pas restauré, il n'a pas retiré l'épine, et la relation s'est effectivement effondrée, mais c'est pas pour ça qu'il n'a rien fait, puisque j'allais dire dans le même temps, je suis sorti de l'église, j'ai été à l'embarcadère du ferry, et comme c'était un jour de grande tempête, c'était le chaos complet, et grâce à ce chaos complet, j'ai rencontré Jackie, qui est devenue une amie, sa mère Shirley est aussi devenue une amie, et j'ai
ayant été en Angleterre pendant des années, et c'était chaque fois un accueil absolument magnifique. Et j'allais dire, vraiment en intimité, en amitié, en accueil et tout, je veux dire, au fur et à mesure des années, j'ai reçu vraiment plein de cadeaux du Seigneur qui compensaient largement l'épine qu'il n'a pas retirée de mon pied, même si j'ai jamais compris au moment même pourquoi il la retirait pas. Et la deuxième chose qu'il a faite, ce qui était encore mieux, 3-4 mois après, évidemment, à cause de tout cette difficulté, enfin j'étais quand même en dépression, j'étais mal, quoi, et à cause de cette difficulté, mais c'est ça qui a ouvert mon cœur à aller à une retraite chrétienne. Et c'est dans cette retraite chrétienne que j'ai rencontré un ami, Jésus, un ami vraiment fidèle, un ami qui ne lâche pas quand ça commence à aller mal, un ami qui n'accumule pas les rancœurs. Alors je dis, ah merci Seigneur. Et Jésus a toujours été un ami fidèle, il l'est toujours, 30 ans plus tard. Alors je dis, ah merci Seigneur, et finalement je me dis que cette épine qui n'a pas été retirée de mon pied, finalement elle m'a permis de rencontrer Jésus. Donc je veux dire, Seigneur, quand il ne t'enlève pas les épines, eh bien c'est qu'il va en faire quelque chose, pour sa gloire, pour ta joie. Parce que le Seigneur, il est un ami fidèle, il est un ami qui veut d'ailleurs que tu ailles plus haut que lui. Je ne sais pas si tu imagines, parce que c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la belle amitié. Le Seigneur veut que tu ailles plus haut que lui, puisque dans Jean 14,12, Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Donc c'est vraiment un ami qui veut que tu ailles plus loin encore, même plus loin que lui-même. Alors ça, pour moi, c'est vraiment la définition de l'amitié, ça. D'encourager les gens à te dépasser, même à se dépasser, à te dépasser et à aller plus loin. Alors, mon frère, ma sœur, je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth, et je prie que quand tu as des échardes, eh bien Seigneur, que soit ces échardes te permettent vraiment de tourner vers Jésus et de voir sa puissance, que ces échardes te permettent vraiment de te tourner vers Jésus et de voir sa puissance qui se manifeste dans ses faiblesses. Et merci Seigneur que tu vas compenser chez mon frère et ma sœur toute la douleur de cette écharde et de ces échardes dans leur vie, Seigneur, et qu'au contraire tu vas les restaurer et les amener même plus loin que ce qu'ils n'osent espérer, parce que tu es un ami fidèle, Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni mon frère, ma sœur.